RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec le coach, le maître Yodu qui est venu sur Paris pour cet épisode exceptionnel. Salut Johan. Salut à tous, salut Benoît, je suis venu surveiller, comment tu vas? Ah ouais, écoute, t'arrives sur une journée difficile, hein. Tu m'as fait souffrir sur la séance du jour. Donc, et en plus il pleut. En plus il pleut. Voilà, donc, pas les meilleures conditions. Coach, va falloir que tu fasses le coach mental là, faut que tu me rassures. Ah ouais, ça va repartir, t'inquiète pas. C'était dur aujourd'hui. Ah mais ça c'est la prépa marathon, des fois il y a des séances qui sont plus compliquées que d'autres, on a les jambes un peu lourdes. Ouais. C'est exactement ça. Bon, c'est pas le sujet du jour, rassurez-vous. Ouais mais un peu. Un peu, c'est vrai, on va en parler parce qu'on a un ami d'RMC Running qui sera avec nous. Je prends juste le temps de vous remercier pour votre soutien sur les réseaux sociaux parce que le compte Instagram est en train d'exploser, Johan, c'est incroyable, on va passer les 27 000 abonnés. Donc on est vraiment ravis de l'engouement suscité par RMC Running. Suivez-nous également sur Strava. Et on reçoit, j'ai pas peur de le dire, une légende française du marathon. Ah oui. Quand t'as fait 2 Jeux Olympiques sur marathon. Et meilleure perf française, surtout. Oui, c'est vrai. Exactement. Le grand Nicolas Navarro en direct avec nous depuis la neige de Font-Romeu. Salut Nico. Salut Johan, salut Benoît, pardon. Et salut à tous. Et oui, en direct de Font-Romeu, exactement. Tu vois, on n'a pas à se plaindre de la météo. Ah non, mais c'est fou. Déjà, être à Font-Romeu au mois de novembre, après la Toussaint, c'est un concept. Ah ouais. Là, il commence à préparer les remontées mécaniques. Il y a du monde en ce moment. Il y a du monde, il y a des skieurs. Ouais, tu vas les aider Il y a des marmottes. À préparer la remontée mécanique. Bon, Nico, on est ravis de t'accueillir. Il y a des coureurs, je veux dire. Bah oui, non, mais c'est sûr, il y a toujours des coureurs à Font-Romeu. Ravi aussi d'être là. Écoute, on va prendre le temps de parler justement des changements que tu as apportés à ton entraînement. Tu as changé de coach, on t'avait vu au 24 Paris, on a dit qu'on allait en parler. Ce qui nous intéresse surtout, c'est ce changement de méthode. Tu es passé à la méthode norvégienne, donc on va pouvoir analyser tout ça. Oui, ton grand objectif, d'où le départ à la neige. Ouais, c'est pour ça. C'est ça, exactement. Ton grand objectif, c'est Valence, donc on va pouvoir discuter de tout ça. Et je précise que grâce à Nico et à son partenaire principal, On, sachez que quand on appelle On et qu'on dit on reçoit Nico Navarro, tout de suite on a des cadeaux à disposition. Et des gros cadeaux. Crac, ça tombe. On il aura est bien vu là-bas, c'est le un poste. super modèle à vous faire gagner. La Cloud Boom Max, pour ne rien vous cacher, Nico l'a porté ce matin à Font-Romeu, donc voilà. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Les Moon Boots. T'imagines il a porté ce avec matin. la moumoute. Non, on vous fait découvrir ça à la fin et vous pourrez en gagner. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Nico, on est donc ravi de te retrouver. T'es à Font-Romeu depuis une dizaine de jours et la neige est arrivée. Alors, c'est fou cette histoire. Oui, exactement. Ouais. Eh bien, oui, elle est arrivée. Hier, c'était grand soleil et aujourd'hui, c'est les joies de la montagne. Grande neige. Ah non, mais c'est fou. Ça pardonne pas. Après, au mois de novembre, c'est souvent changeant. risqué. Hein. C'est après la Toussaint. Les anciens te diraient c'est les saints de glace ou je ne sais quoi là, mais effectivement c'est compliqué. Mais après oui. tout dépend de la façon dont tu travailles et tu dois adapter un peu tes entraînements en fonction des conditions météo. Ouais. Bon, Nico, explique-nous ce choix donc de rester aussi tardivement dans l'année civile à Font-Romeu, d'affronter le froid comme ça dans les montagnes pyrénéennes. Le choix, il a été. J'avais pris le choix de partir en altitude pour préparer Valence. Et c'est vrai que maintenant quand j'étais pas encore papa, c'est vrai que c'est plus dur de partir loin. Et puis comme ça, Nino et Florian ont pu venir sur la première semaine. Donc ça m'a quand même fait du bien de faire une semaine avec eux. La semaine d'acclimatation où c'est un peu plus cool niveau entraînement. Et après faire les 3 dernières semaines vraiment focus préparation quoi. Comment tu vas, Nico, globalement? Parce qu'on l'a dit, il y a eu beaucoup de bouleversements dans ta vie de sportif professionnel. Tu as changé de coach, même si on l'a déjà dit, mais on le répète, tu n'es pas parti fâché avec Jérémy Cabadé, qu'on a déjà reçu dans ce podcast RMC Running. Tu as voulu voir autre chose. Tu as terminé une Olympiade, tu avais terminé premier français des JO de Paris. Tu pars sur un nouveau cycle et sur Los Angeles. T'as ressenti ce besoin comme ça donc de voir autre chose, d'aller chercher une autre méthode finalement d'entraînement pour pas toujours faire la même chose? Oui, exactement. Ouais. C'est vrai que ça faisait presque 10 ans maintenant que j'ai été entraîné par Jérémy et j'ai ressenti un peu le besoin de découvrir autre chose. Surtout que on voit à droite à gauche qu'il y a pas mal de nouvelles méthodes d'entraînement et moi ça me donnait envie
de découvrir autre chose, d'avoir de nouvelles méthodes pour continuer à progresser. Parce que c'est vrai que j'ai bientôt 35 ans. Je suis passé Master 0, donc Ah, ça y fait est. un petit coup de vieux. Et, Tu vas voir, on s'y habitue. oui. Master Je m'y 0, habitue c'est parce bien. que j'ai un titre. J'ai déjà un titre, alors je suis content. Ah Ah, bah voilà, Voilà. tu vois. Sur les semis. Eh ouais, Voilà. bah voilà, bravo. Mais ouais, du coup, voilà, je me disais, en gros, c'était maintenant ou jamais, parce qu'après, il y a forcément un moment où je vais plus progresser. Donc, si je faisais pas là, j'aurais jamais su si la méthode était bien. Et puis, j'en avais besoin aussi mentalement, je pense, de ce changement. Tu comprends ce choix, Ouais, moi je l'ai Yodu eu fait. Je l'ai eu fait à 31 ans. J'étais parti voir une nouvelle méthode. C'était Bernard Faure, qu'on a plus connu qui commentait les épreuves d'athlé avec Patrick Montel sur France Télé. Et du coup, il était de ma région, il était de chez moi. Et c'est l'époque où je montais sur marathon. Et je voulais avoir une autre méthode d'entraînement et une autre façon de voir un peu. Voilà, ça faisait presque 15 ans que j'étais avec mon coach. Donc, j'ai voulu aller changer de méthode parce qu'en plus, c'était une méthode un peu à l'ancienne, un peu dans les années 80, un peu l'école de l'Est, l'école polonaise et tout, donc beaucoup de bornes et tout ça. Sauf que à l'époque, on n'avait pas les chaussures d'aujourd'hui et manger des bornes comme j'ai mangé pendant 6-7 mois avec Bernard, qui était vraiment un peu, tu vois, à l'ancienne. Mais en 2015, c'est l'époque où j'ai commencé à faire les lactates avec Bernard, qui était très à la pointe sur ça. Ah ouais, et déjà dès 2015, Incroyable. je faisais les lactates, mais beaucoup de bornes. Et du coup, ouais, je me suis blessé, je me suis un peu perdu dans l'entraînement parce que c'était malgré tout, même s'il habitait à côté de chez moi, et c'était à plus d'1 heure, donc en fait je faisais mes séances tout seul et c'était des séances assez longues et je me suis usé mentalement à faire ça un peu tout seul. Et du coup, d'un commun accord, on a décidé d'arrêter parce que je trouvais que ça me correspondait pas forcément. Et donc du coup, après, je suis revenu à une méthode un peu plus classique pour revenir avec mon coach, tout simplement. Je suis revenu 8 mois après avec mon coach. Il avait très bien pris, il avait très bien compris mon envie à 30 ans de se dire bon, voilà, j'ai envie de découvrir une autre méthode. Malheureusement, elle n'a pas fonctionné à ce moment-là. Peut-être que c'était pas le bon moment et peut-être que aujourd'hui, je pense que cette méthode fonctionnerait, mais avec les chaussures de l'époque et les volumes et la façon dont je commençais à avoir mes douleurs au tendon d'Achille, c'est pas passé. Donc, du coup, voilà, je suis revenu sur une méthode un peu plus classique. Mais je comprends que dans un moment, dans une carrière, on l'a vu, le parfait exemple, c'est Jimmy. Il est champion du monde. Oui, Et tout à pourtant, fait. il quitte son entraîneur qui l'a amené sur le toit du monde. Mais il dit Alors voilà. qu'encore une fois, il n'y a aucun problème Il n'y a relationnel aucun entre les problème deux. relationnel. Bien sûr. Le mec l'a amené Ouais. à des records de France et tout. Ça se passe très bien. Ouais. C'est juste que voilà, à 28 ans, il a envie de voir autre chose, de retourner dans sa famille et de revoir son coach de ses débuts. Donc, tu as un paquet d'exemples comme ça. Ouais. La seule différence majeure tout de même, Nico, c'est que tu passes d'un coach avec qui tu partageais des séances que tu suivais, qui était souvent à vélo avec toi, à un coach distanciel Moi, c'était ça le problème. qui analyse tes séances et que tu vois assez rarement physiquement, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que c'était la différence, elle est majeure, elle est surtout là-dedans, quoi. C'est que Jérémy, il était quand même présent, notamment sur les sorties longues, où il m'accompagnait à vélo. Après, c'est vrai que je me dis que, enfin, j'ai pesé le pour et le contre, et je me dis, il y aura toujours sur une sortie longue, soit Florian, soit mon frère, soit quelqu'un sur Aix qui peut venir m'accompagner. Donc, après, sur des séances pistes, j'étais souvent seul aussi. Donc, voilà, je me dis, sur quelques séances importantes, il y aura pas de problème, je trouverai toujours du monde pour m'accompagner. Et puis, si un jour je dois la faire seul, je le ferai Ça seul. travaille le mental. Ouais, c'est ça. Au pire des cas, ça travaille le mental. Et après, il reste le tapis aussi. Maintenant que je cours pas mal Comme sur tu le as fait tapis. à Forum, 40 bornes. Et 40 bornes Exactement, sur ouais. ce tapis. Ouais, mardi, ouais. Tu vois, Nasser, Ouais. c'est un petit joueur quand il nous parle de ses semis. Alors j'aime beaucoup Nasser, mais on ne peut pas le comparer avec Nico. Parce que même pour Nasser, Nico est un dingo du bornage, quoi. Donc on va faire attention. Parce que tous ceux qui se disent ah bah ça y est, Nico il a changé de coach, il doit courir un peu moins. Bah oui, bien sûr. Vous regardez les dernières semaines, 224 km, 205 km, 207 km. Non, ouais, encore. Ça court pas mal encore. Hein. Voilà, il y a toujours autant de kilomètres. Est-ce que tu peux nous parler justement des différences fondamentales donc, entre ces deux méthodes de coaching où est la diff alors? C'est cette fameuse méthode norvégienne, le double seuil, ce genre de choses? Tu testes un peu tout ça? Oui, c'est vrai que j'ai découvert le double seuil. Et après, la différence, c'est que là, sur la prépa marathon, on va dire que les intensités sont un peu plus faibles en fait.
vu parfois il y a 2 séances par jour, donc les intensités sont plus faibles. Par contre, il y a beaucoup plus de volume parce que 2 séances par jour, donc ça fait quasiment 2 fois plus de volume. Donc, par exemple, sur des 400 ou sur des 1000, je vais aller moins vite, mais je vais en faire 2 fois dans la journée. Donc c'est complètement différent. Et après, c'est vachement mesuré du coup avec les lactates. Donc tout est vraiment sous contrôle. Et il faut vraiment faire confiance à l'entraîneur, à ce qu'il nous dit et aux chiffres. Parce que sinon, si on compare en fait, si on compare une séance de 20 fois 400 par exemple, que je tournais peut-être en 1,4, là je l'ai fait en 1,6, 1,8, c'est vrai que tu te dis, mais je suis pas en forme, mais en fait, tout est contrôlé, tout est différent. Donc il faut vraiment faire confiance à la science, entre guillemets, et à l'entraîneur. Vous qui êtes à l'affût de la moindre donnée, au début, ça doit être dur à accepter. Ouais. C'est ta volonté au départ, mais Yodu, c'est vrai que quand tu vois tes perfs sur des 400, des 1000 qui régressent, tu dois te dire, bon, qu'est-ce que je fais là ? Qui régressent, après, c'est fait dans une autre forme de travail, mais il faut avoir confiance dans cette nouvelle forme de travail. Et c'est vrai que, après, voilà, c'est sa volonté. Et effectivement, quand tu fais le choix d'aller sur ce genre de principe et de double seuil ou de volume comme ça, très qualitatif, effectivement, tu vas manquer un peu de repères. Mais c'est ce qu'il recherchait. Il recherchait à plus avoir les mêmes repères qu'avant, à faire toujours la même séance aux mêmes intensités à la même période de l'année, tu vois. Ou dans le même cycle de prépa marathon. C'est vrai que sur marathon, tu peux varier les séances et tout, mais malgré tout, tu as un socle tout le temps, et puis tu as un socle commun, et tu regardes tout le temps les allures marathon, et tu compares tout le temps. Donc là, effectivement, il repart un peu à zéro, mais il faut avoir confiance, et effectivement, peut-être qu'il va se présenter sur la ligne de Valence avec un peu moins de repères que ce qu'il avait l'habitude. On peut avoir un exemple concret, Nico, peut-être pas de ta semaine complète, mais de ces journées de double seuil. Ça ressemble à quoi exactement sur un jour, par exemple ? Sur un jour, là par exemple en début de stage, j'avais 5 fois 2000 le matin. Ok. Et le soir, j'avais 25 fois 400. Donc ça fait 20 bandes de volume. Ça fait 20 bandes de volume. Ça fait 20 bandes sur la piste. Dans quelle zone d'allure ? Là c'était j'avais fait sur tapis les 2000 du coup, et j'étais entre 3 à peu près à 3,10. Donc assez facile. Et le soir, on n'est même pas sur ton allure marathon, je précise pour ceux qui nous écoutent. Non. Ouais. On a 10 secondes, voire un peu plus de son allure marathon. On est en altitude aussi, donc il faut aussi gérer ça aussi, donc c'est différent. Donc voilà, c'est des journées comme ça où le rythme est un peu plus lent, entre guillemets, que ce que je faisais avant, quoi. Toi qui te connais par cœur, est-ce que tu sens que ton corps réagit différemment par rapport à d'habitude ? Tu sens l'impact de cette nouvelle façon de s'entraîner ? Je sens surtout au niveau de mes tendons, tu vois. Où avant, ça faisait peut-être 2-3 ans que j'avais une douleur continue au tendon, au tendon d'Achille. C'est vrai. Et là, exactement, là, c'est différent parce que du coup, il y a moins d'intensité, donc j'ai l'impression que mon corps il s'adapte aussi, et ça tire moins, ça lui fait moins mal, et rien que ça, là, j'ai plus aucune douleur depuis peut-être 2-3 mois. Donc, c'est notamment aussi le Suédois Almgren qui parlait de ça aussi, que depuis qu'il a fait du long, qu'il a découvert cette méthode, il a plus aucune blessure, entre guillemets. Donc, t'es moins dans des moi, zones j'y crois aussi d'intensité, là-dessus. Ouais, complètement. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense que ça y joue vachement. Parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais hyper mal, et des fois je sortais du lit, je boitais, je me demandais comment j'allais pouvoir courir. Et là, c'est vrai que je peux marcher sans douleur dès le matin, le soir, je descends les escaliers, bien quoi. Ouais. Ça, c'est agréable. Pour ceux qui l'ignorent, Andreas Almgren, il vient de pulvériser le record d'Europe du semi-marathon. 58, il avait terminé 41 à troisième à Tokyo derrière Jimmy sur le 10 000. Ouais. Et là, record d'Europe du semi. Donc, ça fait partie aussi c'est un élément de réflexion pour toi aussi, de stopper finalement ces douleurs chroniques et d'aller voir autre chose pour aller améliorer des chronos alors que tu es entre guillemets dans la force de l'âge. On l'a dit, tu as 35 ans, c'était le bon moment de le faire, le bon timing pour changer de méthode, quoi. Bientôt. Ouais. Oui, je pense que c'était le bon moment. Je pense que après, quand on commence à avoir des chronos qui commencent à baisser,
forcément c'est un peu, je sais pas si c'est le bon moment ou pas pour changer d'entraîneur, mais là je me disais que voilà, j'allais bientôt avoir 35 ans, je les aurai en mars du coup, et est-ce que je vais continuer à progresser, je sais pas, mais en tout cas je vais me donner la chance de le faire, donc de continuer à progresser, donc je vais mettre toutes les chances de mon côté, et en découvrant d'autres choses et essayer de continuer à progresser tout simplement, quoi. C'était dur à digérer les Jeux de Paris. Tu as eu la chance de réaliser un rêve. Tu as fait les Jeux Olympiques à domicile sur un parcours fantastique. Il y avait eu toute la course effrénée pour aller se qualifier. Tu avais réussi brillamment, tu avais eu de bons chronos et puis tu l'avais validé. Une fois que ça passe, ça fait un moment déjà, hein, ça fait plus d'un an, mais est-ce que mentalement c'est dur de retourner au mastic? Alors mentalement, je les avais plutôt bien encaissés. Après, la reprise a été plus compliquée en septembre, où je suis tombé malade à répétition. J'ai eu une espèce de Covid, pas mal de choses qui m'ont vraiment cloué toute la fin d'année. Donc c'est plutôt ça qui a été compliqué. Mais sinon, mentalement, non, j'avais vu que ça s'était plutôt bien passé les Jeux. J'avais envie de reprendre, de continuer à recourir directement, à refaire un marathon. Mais malheureusement, le corps n'a pas suivi. Alors est-ce que c'est l'effet des Jeux aussi? Le corps, il avait besoin de souffler et il s'est dit je me mets en off et je tombe malade, ou alors est-ce que c'était un mauvais concours de circonstances, je sais pas trop, mais ou les enfants. mais en tout cas non, sinon mentalement ouais, c'est surtout ça, ouais. C'est surtout ça, ouais. C'est vrai que les premières années là, c'est oui, les virus tu les attrapes aussi malheureusement, c'est sûr. Oui, Nino il a un petit rhume et moi je m'en tire pour une semaine voilà. La fragilité, hein. Exactement. Ils sont plus forts que nous, hein. Yodu, tu voulais réagir? Non, par rapport au jeu, c'est vrai que Nico avait eu cette chance, lui, d'être sélectionné assez tôt, parce qu'il avait fait un gros chrono à Valence en 2023 ou 22, je sais même plus. Et du coup, c'est 23, vrai que... oui. Ouais, 23, ça l'avait quand même bien positionné, tu vois, à l'inverse d'un Félix Bourg qui arrivait sur le tard, ou d'un Hassan Chadi qui a été sélectionné 48 heures avant. On va pas refaire l'histoire, c'est plus que sur le tard. Ouais. Non, c'est la veille. Tu peux venir. Tu te débrouilles en revanche. T'as un train de Montélimar à Paris. Ok. Par contre, t'auras pas la tenue. C'est ça. Va acheter des baskets. Mais donc il avait eu cette chance. Enfin, c'était pas une chance parce que c'est lui qui avait fait le chrono pour, mais de préparer un peu sereinement. Donc effectivement, il avait quand même un peu moins de pression que Hassan et Félix. Donc ça m'étonne pas qu'il ait pu justement faire cette très belle perf à Paris et derrière de décompresser en se disant Enfin, je sais pas s'il le ressent comme ça, mais c'était la course de sa carrière, quoi. C'était les Jeux Olympiques à la maison. Il a fait la plus belle épreuve en athlète qui existe, les Jeux Olympiques, et en plus, il les a fait à la maison. Bien sûr. C'est à l'inverse de Sapporo à Tokyo, où il a couru à 7h du matin dans une ville complètement isolée sous Covid et sans spectateurs. Et donc, c'était pas du tout le même truc. Donc, effectivement, je pense que tu as une décompression naturelle qui se fait. Et après, il faut se repartir au mastic, et c'est souvent compliqué des fois de se relancer. Ouais. Y a un objectif chronométrique, j'imagine. Là, tu seras à Valence le 7 décembre prochain. C'est un excellent souvenir pour toi. C'est ce que j'adore chez Nico et Florian, c'est qu'ils ont des espèces de petits rendez-vous tous les ans quand même. Et tu sens qu'il y a des dates à cocher, il y a des courses mythiques, et Valence en fait partie. C'est une vraie histoire d'amour entre Nico et Valence. On parlait de 2023, il y a ce record. Je crois que tu allais dire entre Nico et Florian. Mais... oui, mais ça... qui peut dire le contraire aussi. Évidemment. Sur la fiche de Nico, il y a une course sur deux où en fait il est lièvre de Florian. Ouais, bien sûr. Voire deux courses sur trois. Ouais, bien sûr. Je peux pas vous raconter cette anecdote, mais je l'ai vécu heureusement sur les 24 il y a 2 ans. C'est assez fou d'être avec Nico Navarro qui faisait lièvre pour Florian, et je me retrouve à côté. Non mais Nico, c'est là où tu as fait ton record, moins de 2h06, 2h05,53 je crois, pour être exact. Oui. Tu te sens en capacité cette année d'aller chercher moins, peut-être la barre des 2h05, c'est l'objectif fixé en tout cas? Oui, c'est le but, d'essayer de faire mieux que ce chrono-là. Donc, si on va à Valence, généralement c'est pour faire un gros chrono. Et c'est vrai que l'an dernier on n'était pas allé, on était quand même un peu triste, quoi, de ne pas y aller. Ça faisait, ça sera ma 8e participation, je crois. Donc non, c'est toujours vraiment un plaisir d'y retourner. Et oui, c'est vrai que mentalement aussi, quand on sait que sur ce marathon-là, on a toujours battu son record, on y va avec un petit plus de confiance. Donc
Donc bon, on verra bien après le jour J ce que ça donne. Il faut aussi que toutes les planètes soient alignées, que les jambes soient là, que les lièvres soient bons, qu'il y ait un bon groupe. Enfin, ça dépend de pas mal de choses aussi. Mais bon, après, une fois qu'on fait déjà, si on fait bien le taf à l'entraînement, si on est confiant sur la ligne de départ, déjà, c'est quand même bien. Ah, il faudrait qu'il arrête d'aller sur Valence. Faut qu'il vienne à Paris ou un truc comme. Laisse-le tranquille. S'il veut pas, s'il veut garder un bon souvenir. Et il connaît Paris, Nico. Non, Paris, il le faisait au début. Il le faisait au début, Nico. Je me rappelle. Paris, ça me tente bien. Je me dis pourquoi pas d'avoir fait les Jeux à Paris, de revenir au marathon en avril. Pourquoi pas revenir. Cette année, j'avais hésité. Après, j'avais choisi les Europes. Au final, j'ai rien fait parce que je m'étais blessé. Mais du coup, pourquoi? Oui, c'était encore un sacrée organisation. Et pourquoi pas l'an prochain pour Paris? Voilà. Allez. Pourquoi pas un teasing pour 2026? Non, mais c'est vrai que le marathon de Paris, c'est cet événement très populaire et on le sait, il y a 50% qui sont des primo-marathoniens. Mais j'aimerais que les coureurs français élites reviennent un peu à Paris, tu vois, parce que voilà, c'est l'esprit cocardier, ça. On veut se montrer à Paris. T'as raison. C'est un bain de foule un peu. C'est vrai. On en avait discuté avec Jimmy et je pense que son premier marathon, il le fera à Paris et c'est une bonne idée. Sous peu d'ailleurs. Ouais, et c'est une très bonne idée, je pense. Non, mais c'est sûr. T'as des infos. On a quelques infos, on travaille, écoute, c'est notre métier, quelque part. On n'est pas seulement runner amateur, et heureusement. Non, mais Paris, c'est particulier, mais là, je voulais juste vous interroger tous les deux sur le niveau de chrono stratosphérique. Là, on parle de 2h05 au marathon. Là. Attention, là, c'est quand même quelque chose de fou. Yodu, tu connais bien Nico. On a souvent dit dans ce podcast que dans les coureurs français, dans les marathoniens français, c'est celui qui gère le mieux cet effort. C'est ça. Il y a Hassan maintenant qui est, je pense, qui est très très fort sur la façon de gérer les courses, mais Nico jusqu'à présent se trompait rarement. Et cette année il y a Barcelone, quoi. Mais cette année il y a les championnats d'Europe à Birmingham. Est-ce que c'est dans ta tête ou pas du tout? Normalement c'était pas prévu en fait, donc c'était pas du tout dans ma tête. Puisqu'ils avaient sorti le marathon des championnats d'Europe. Et puis qu'ils avaient fait les Europes sur route, comme il y a eu de coup la première édition cette année. Et là, le marathon a été rajouté il n'y a pas longtemps, là, ça a été officialisé. Donc, du coup, il faut réfléchir à tout ça, quoi. Parce que ça fait un marathon en août. Et après, normalement, la période de qualification pour les Jeux 2028 va ouvrir au 1er décembre. Donc Valence sera déjà qualificatif en 2026. Est-ce que... C'est ça, oui. Donc, est-ce que faire un marathon en août et en décembre, c'est jouable? À voir, quoi. Surtout si je fais Paris juste avant, quoi. Là, ça fait beaucoup. Là, ça fait beaucoup, c'est sûr. Non, mais Yodu, mouille-toi un peu. En termes de chrono, tu le vois aller jusqu'où, Nico? Justement, cette nouvelle méthode peut être intéressante. Donc, non, mais les moins de 2,5, il les a. Enfin, 2,5,50, je pense qu'il peut largement recourir sur ces chronos-là. Donc, oui, non, descendre en dessous de 2,5,30, voire moins de 2,5, aujourd'hui, c'est pas. On le voit, les chronos de tout le monde progressent avec l'évolution. Bon, on en a déjà parlé X fois, mais du matériel et tout ça. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, tu as l'impression qu'on passe un step au-dessus. Moi, je le vois avec les dernières innovations des ASICS. On a une paire de chaussures qui fait 127 grammes. On est 50 grammes de moins. Alors là, il manque de stabilité et tout ça. Mais quand ça sera, elles seront au point à 100%. Tu pourras encore retrancher bien 30 ou 40 secondes, 1 seconde au kilo sans problème grâce à la chaussure. Plus les nouvelles méthodes d'entraînement, plus ci, plus là, plus l'émulation. Valence, c'est une autoroute à coureurs. Donc, non, je pense que il peut descendre en dessous encore largement. Megdes nous avait présenté cette chaussure quand elle était venue, ça fait peur. Oui, tu l'avais touché. Autant vous le dire comme ça, 129 grammes, vous dites bon d'accord, mais sous-peser 129 grammes, vous avez l'impression de porter une feuille de papier. Là, ça devient flippant. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que les athlètes élites ont peur de les porter. Ça va trop vite, dans les virales, on a peur de surtout, pas tenir. C'est la peur aussi de se blesser. C'est peur de casser, quoi. Ça aussi, non mais, Nico, est-ce que sur tes temps de passage là, de ta prépa marathon, tu te dis le record est vraiment possible cette année, et là je suis sur les bonnes bases pour aller le chercher. Sur mes temps de passage, en fait au final il n'y a que les 20 km de Paris que j'ai refait, qui ont servi un peu de comparaison. J'ai fait moins bien que ce que j'avais fait il y a 2 ans, en 2023.
Je suis à peu près à 30 secondes de mon record, mais c'est vrai que j'ai eu des sensations vraiment mauvaises ce jour-là, donc j'étais beaucoup mieux à l'entraînement que le jour de la course. Donc bon, je me dis que bon, c'est un test, oui, mais après il faut pas trop s'attarder là-dessus. Donc après, en tout cas, je suis confiant pour battre mon record. Après, bon, on verra bien. On verra bien ce qui se passe, quoi. Pour en revenir à la prépa, on l'a dit, c'est beaucoup de seuils contrôlés. Tu as donné un exemple de séance ou de double séance plutôt avec les 5 x 2000 et les 25 x 400 la même journée. Ça veut dire prise de lactate. Tu te surveilles tout seul alors? Tu as la machine toi tout seul et tu fais une prise de sang comme ça avant ou après les séances d'ailleurs? C'est pendant la séance en fait. Ah, c'est pendant, d'accord. Après chaque Oui, effort, c'est pendant. ouais. Ouais. C'est-à-dire après chaque effort. Il fait un 2000 et Ah, chaque 2000 ça tu dépend, fais une piqûre. Ouais, pas tous, mais oui. Là sur les 400, j'en ai pris 4 des mesures. Donc, sur 20 x 4, tous les 5. Ça correspond à quoi les mesures? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu vulgairement les données que ça t'explique et comment tu peux constater ton état de fatigue avec ces données? Nico, comment tu les utilises alors? En fait, ça te donne un taux de lactate. C'est le taux de millimol. Ouais. C'est ça. Ouais, taux de lactate, c'est en millimol. Ouais. Et plus t'es bas, mieux c'est, entre guillemets. Et après, il faut rester dans des zones définies pour chaque type de séance, entre guillemets. Donc, en gros, c'est ça. Et le but, c'est de bosser dans la bonne zone pour après faire baisser en fait le taux de lactate. Plus ton seuil augmente, plus ton rythme augmente, plus ton taux doit être bas, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vas augmenter ta résistance au lactate. Grâce à ça, tu es dans les c'est zones ça, en gros. contrôlées et C'est c'est ça. là que tu vas entraîner ton organisme à résister le plus longtemps possible. À mieux gérer la production de lactate l'acide et à lactique. mieux l'éliminer. Ok. Et on sait par exemple qu'un marathon, typiquement, au-delà de 4 millimoles, tu peux pas le tenir. C'est-à-dire que tu produis trop de lactate, ton corps est pas capable de le recycler. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, tu essayes d'être... il faut pas que, par exemple, quand tu fais du spécifique marathon, tu sois sur le... Alors ça dépend de chacun, mais généralement c'est aux alentours de 4. Si par exemple tu fais une spé marathon, je te pique après ton 10 km allure marathon dimanche, tu es à plus de 4, mathématiquement, physiologiquement, c'est impossible que tu tiennes cette allure sur un marathon parce que ton corps va pas être capable de recycler. Et donc du coup, effectivement, tu apprends comme ça à mieux gérer ton effort en étant toujours entre 2 et 3 de lactate justement sur ce travail-là pour que ton organisme apprenne à mieux gérer la production, à mieux l'éliminer et comme ça tu progresses. Mais ça veut dire que tu progresses aussi en prédiction? C'est-à-dire que comme tu le fais à chaque séance, tu peux savoir tes zones. Enfin, tu vois vraiment tout ça évoluer au fur et à mesure de la préparation, Nico, ou les constantes et les variables sont quasiment les mêmes? Non, tu as une vraie évolution quand même? Non, justement, c'est ça qui est bien et que c'est vraiment une progression. Enfin, tu vois la progression en fait. D'accord. Si en début de prépa, tu vois que ton taux de lactate, il est peut-être allé à, je vais te dire une bêtise, mais à 3,10, tu es à 4. Après, tu vois que ça descend, tu es à 3,5, ça descend. Voilà, tu descends en fait. Ton taux de lactate descend et ton rythme augmente en fait. Donc c'est ça qui est bien, c'est que tu peux mesurer vraiment l'évolution, quoi. Et c'est la première donnée analysée par ton nouveau coach à distance? Oui, c'est le plus que l'AFC, important. Ah, plus que l'AFC. Oui, complètement, oui. Complètement. Et sur une sortie longue, parce que là tu nous as dit sur une séance de 400, de 25 x 400, tu t'es piqué 4 fois. Sur une sortie longue, ça représente combien de tests? Tu fais ça seulement à la fin ou tu fais ça après les blocs d'allure marathon? Non, en fait, ça dépend des séances. Mais là, j'ai fait par exemple, mardi, j'avais des 4 km. J'ai pris au premier, au troisième et au cinquième. Et d'accord. Et t'étais dans la fameuse zone en dessous des 4? Ouais. Ça dépend des fois. Ouais, ça dépend. Non, mais parce qu'après, la difficulté, c'est que quand tu travailles en nature comme à Font-Romeu, tu es à 1500 mètres d'altitude et en plus, tu as des côtes. Et il suffit que tu chopes une côte juste avant de prendre l'appareil. À la fin de ton 4 km, effectivement, tu es peut-être un peu au-dessus, quoi. Ouais, d'accord. Et question bête, mais je trouve ça passionnant. Est-ce que tu peux, dans une séance avec des cycles comme ça d'allure marathon, tu peux avoir un taux de lactate très élevé sur un cycle et celui d'après que ça soit... si tu ralentis, il faut baisser.
Ou alors après, c'est possible parce que ton corps peut justement recycler. Ma vraie question, c'est ça. Est-ce que ça fonctionne comme l'AFC? C'est-à-dire que l'AFC, on sait qu'à partir du moment où ça monte, c'est très dur de la faire redescendre sur une séance. Ouais. Est-ce que le lactate, c'est la même chose ou non? Tu as plus d'incidence en fonction de la façon dont tu t'entraînes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est un peu pareil. C'est un peu pareil que l'AFC. Ton corps, à un moment donné, va être capable de recycler les lactates. Tu sais pas pourquoi. Ça se met en route et des fois, tu vas être mieux sur une série et plus bas alors que tu as maintenu la même vitesse. Mais voilà, ton taux sera plus bas à la fin du troisième bloc, par exemple, alors qu'au deuxième bloc, tu étais peut-être un peu haut, tu vois. Mais après, sinon, il faut ralentir. Si vraiment t'es haut et si ça fait plusieurs séries répètes que t'es haut, il faut forcément le ralentir. Ouais, c'est une gestion intelligente, c'est comme ça que tu fonctionnes, Nico. Mais tu fonctionnais déjà comme ça, hein, je me rappelle sur tes séances de seuil et de VMA courte. Oui, c'est vrai que tu nous disais déjà ça. Oui, en fait, là, au final, il faut vachement écouter ses sensations. Maintenant, je connais à peu près les sensations par rapport au taux de lactate, on va dire, attendu. Donc, et c'est un peu ce que je faisais avant. Au final, j'étais vachement dans l'écoute de mes sensations. Et donc, ça se rejoint un peu. Et après, pour répondre à ta question, oui, c'est vrai que des fois, il y a au milieu de la séance, je monte un certain taux. Et après, il redescend un peu tout en gardant le même rythme. Donc, je pense que ça dépend de chaque personne et si la personne est plutôt taillée sur du long ou plutôt sur du court, quoi. Donc comment il recycle un peu les lactates aussi, quoi. Ça veut dire que ta prédiction entre guillemets de chrono marathon pour Valence à 7 ou 10 jours avant, grâce au lactate, tu pourras savoir à peu près sur quelle allure tu dois partir, ou là aussi ça dépend des conditions du jour J, de tes sensations, etc. Après ça, je laisserai mon coach bien sûr. peut-être le définir, mais après, dans tous les cas, oui, après, je pense qu'il saura peut-être définir plus ou moins le chrono, c'est sûr. Ouais, ça aide, ouais. C'est un bon indicateur comme l'AFC, mais après, effectivement, c'est comme tous les paramètres, il faut qu'il soit bien fait. C'est-à-dire que, tu vois, une goutte de transpiration sur ton doigt au moment où tu piques et où tu prends le sang, ça va fausser complètement la donnée. Tu peux te retrouver avec un 6 alors que... Ah ouais, c'est très... Okay. Donc il faut faire très attention. Très sensible, ouais. Okay. Donc il faut le faire au plus juste. Oui. Et après, l'avantage de ces séances de seuil, c'est qu'elles laissent peu de traces en fait physiquement. Ouais. Tu vois, tu travailles bien ton niveau cardio, sauf que tu te surcharges pas musculairement et physiologiquement comme une séance à haute intensité, comme ils pouvaient le faire sur 20 x 400 en 1/4, où derrière, tu avais besoin de 48 heures de repos. Là, quand tu fais du double seuil comme ça, tu passes beaucoup de temps dans cette zone qui est très utile, qui est proche du seuil, sans générer trop de fatigue. Donc c'est en ça que le double seuil est intéressant, mais il faut être capable de l'assimiler et il faut avoir confiance en ce travail-là parce que on manque de points de repère quand même. Ouais, c'est sûr. De toute façon, quand tu choisis cette méthode, il faut la faire à fond, sinon ça n'a aucun intérêt. Sinon ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment l'assumer. Aucun intérêt. Assumer ton choix. En termes de séances de qualité par semaine, Nico, tu es à combien alors avec ces doubles seuils? Tu fais quoi, 2 sorties par jour tous les jours à part le jour de la sortie longue? Plus ou moins 2 sorties par... Ouais, c'est à peu près ça. Enfin là aujourd'hui je vais courir qu'une fois parce que j'ai fait 25 ce matin quand même. Ouais. Donc je suis entre et qui neige 12 et... Ouais. Non là il pleut là, ça y est. Ça va. Pas mieux. Mais non, c'est pas mieux. Mais oui, entre 11 et 13 entraînements par semaine avec du coup j'ai mardi une sortie longue, j'ai eu là. Demain j'ai des 1000 j'ai 3-4 séances de qualité par semaine. Ok. Les 1000 c'est pareil, c'est en contrôle. Oui, ça va être en contrôle. Par contre j'aurai qu'une séance là. J'aurai qu'une séance. Le gros du volume mais j'en ai 20 quoi. De l'EF quoi. Il y a beaucoup d'EF dans ta préparation. Tu fais plus de 200 bornes par semaine, mais il y a beaucoup de kilomètres faciles entre guillemets quoi. Oui, ça change pas forcément. Ouais, c'est ça. Hein. On peut pas faire que de la qualité sinon. Ouais, c'est sûr. Et pourquoi tu places la sortie longue en semaine? Là, ça s'est dégoupillé comme ça par rapport au fait que je suis arrivé dimanche dernier, dimanche il y a quasiment 10 jours là. Et puis par rapport aux séances précédentes aussi qu'il fallait assimiler, donc ça s'est goupillé comme ça. Après moi,
Que ce soit un mardi ou un dimanche, au final, Oui. ça change Ouais. pas grand-chose pour moi, quoi. C'est sûr. C'est vrai que pour C'est un les jour, c'est un coureurs jour. pro, ça change pas grand-chose. Effectivement, pour le coureur Non, lambda c'est qui ça. travaille la semaine, Ouais, c'est on sûr. va lui placer sa Oui, sortie c'est plus longue le compliqué. dimanche. Hmm. Mais c'est vrai que pour nous, moi, c'est pareil. Des fois, j'ai fait des sorties longues le mardi ou le mercredi. Hmm. Le plan, il est adaptable. Oui, quoi. vous organisez votre semaine C'est comme ça. vous voulez, Ouais. Ouais. finalement. Ouais. C'est ça. Après, là, c'est plus compliqué, du coup, pour trouver du monde pour s'entraîner, parce que, par exemple, dimanche, j'ai des 400 à faire, donc généralement, il ouais. n'y a pas grand monde qui va Tout à le la monde piste fait le la dimanche, sortie donc, longue bon. ouais, le dimanche. Ouais. Ah ouais, C'est ça. Donc, bon, Au moins, je vais peut-être être tout seul encore. Ouais. t'as la piste pour toi, Ouais, au moins. t'auras la piste Ouais. solo. Tu Oui, n'auras voilà, pas à c'est dire ça. couloir 1. Ouais. Corde On sent l'expérience, c'est fou. Justement, là, tu sais, Nico, on encadre une équipe de champions pour le marathon de Valence. On y sera aussi le 7 oui. décembre. On sera là pour te booster. Attends-nous à l'arrivée. Bon, réchauffe-toi, hein, prends une couverture, etc. Parce que ça peut durer pour certains. Mais on emmène d'ailleurs tous nos champions, Laure Manodou, Nasser Boigny, Arnaud Clément, Anto Mounier. On aura une très belle équipe à Valence. Là, on est dans le cycle de charbonnage. Là. Ah, C'est là, ce qu'on ça a fait charbonne. comme séance avec Yodu Ouais, là, cette c'est semaine. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui t'attend là sur cette fin de semaine, la semaine prochaine et la semaine d'après? Tu conserves ce rythme, j'imagine, avec 15 jours d'affûtage. Donc, toi aussi, tu es dans le dur là sur ce cycle-là, ouais? Là, oui, là, j'ai attaqué les 3 plus grosses semaines d'entraînement là, de la prépa. Hein, donc, ouais, il y a beaucoup de kilomètres, beaucoup de grosses séances. Et pour te donner une idée, cette semaine, donc, du coup, j'avais donc la sortie longue mardi. Ouais. Aujourd'hui, j'avais 25 bornes, mais plutôt actif, mais pas non plus trop. Je les ai fait à 15 à l'heure, quoi. Et demain, donc, j'ai 20 fois 1000. Ah oui, Et, 20 fois 1000. 20 Ah oui, fois c'était 20, 1000. il avait pas dit le nombre de Ouais. 1000. 20 fois 1000. Non, mais notre producteur Maxime Avola est abasourdi. Il a fait la tête, il a la bouche ouverte. 20 fois 1000. Ah bah oui, tu Et, m'étonnes que c'est un contrôle. Ah oui. Ouais, ma question. Et Ouais. dimanche, j'ai entre 35 et 40 fois 400 à voir. Oh, 40 ça fois 400, Comment ça mais se passe ça rentre dans la montre, ça, 40 fois 400? Non, elle bug. Ah ouais, bug à la fin. Ouais. Ah, mais t'as intérêt à compter parce que là, Ah ouais, non, mais quand là, t'es tout seul, t'es mort. t'es Ah bah, mort. Ah bah oui, c'est sûr. Mais 40 fois 400 Ouais, en une série, il n'y a pas de récup après 10 séries, quoi. c'est 4 fois 10 c'est d'un ou coup. c'est 40? non, si, c'est la même récup qu'avant, que tout le temps, quoi. Ah ouais. Donc 40. Et quelle allure sur les 400? Ouais. Tu sais à peu près? Non, mais après, ça va pas être. Après, je sais pas trop parce que en altitude, je pense que ça va être aux alentours des 6, une 8, quoi. Une Ouais, 8, quand une même. 6. Hein. Ah ouais. Ah, Je c'est assez pense, rapide. Hein. Ouais. Et ça me fait penser au Kenya, il y a 15 ans de ça, quand il n'y avait pas les montres connectées, il y avait un gars, il faisait des coureurs kenyans, là, il faisait 40 fois 400, et il y avait le coach qui avait il avait une feuille comme ça, une grande feuille sur une. Ah, il notait les temps? Et il notait les temps. Oh, le Il pauvre, avait une l'enfer. grande feuille, une chaise et une table, et il était là sur la ligne d'arrivée et il notait les temps. Parce qu'à l'époque, t'avais pas les montres connectées là, dans les années 2010. Quel temps t'avais fait, hein. Wow, Ah quelle ouais. horreur. Et il notait, clair. comme au kin, t'avais l'impression qu'il jouait Ouais, un c'est truc ça. au loto là. Il était là, il attendait, il chronométrait. Ah, incroyable. Et il avait ouais. sa méga feuille. Ouais, c'est bon, ça. Mais 40 fois 400, Tu ouais. l'as déjà fait, toi, 40 fois 400? Non, je pense que j'ai pas dépassé 21, moi. Mais Ah tu sais, je suis loin de Nico. Et, Hein. et 20 fois 1000? 20 fois 1000 non plus. Non plus. J'ai pas dépassé 12, je crois. Non, celle-là, j'ai jamais faite non plus. Tu Ah, vois. toi non plus? Ah. Bah, tu vois, tu vas découvrir 40 quelque fois chose. 400, j'ai déjà fait, mais 20 fois 1000, non. Ah ouais? Bon, écoute, on verra. Hein. Bah ouais, écoute. Ouais, et j'espère que tu seras rentré dimanche après-midi quand même. C'est ça, ouais. Nico, si on se projette un peu au-delà de Valence, est-ce que là, on a parlé un peu des championnats d'Europe à Birmingham, on a parlé du marathon de Paris, pourquoi pas. On imagine quand même que la grande échéance qui t'intéresse, c'est Los Angeles 2028. C'est là aussi une édition exceptionnelle Est-ce des que Jeux ça s'est Olympiques. déjà vu un athlète français qui fait 3 Olympiades marathon sur marathon? Vraie Ou question. même sur n'importe quelle distance? Christelle, elle a fait quoi? Ah, Christelle, elle arrive sur le tard. Elle se blesse à Rio, elle y est pas, elle est blessée. Et ouais, c'est ça, elle s'est blessée. Exactement. Mais sinon, elle aurait été sélectionnée. Parce que, ouais, Exactement, mais ouais, c'est très rare. Hein. ouais c'est- je pense, je sais Bah, pas. Et chez les étrangers, évidemment, Eliud Ça, c'est un Kipchoge, travail des journalistes, hein, normalement. Ouais, t'inquiète pas, on va regarder Je le prends, tu vois, sur le cours là. non, je peux vous dire Parce que vous Kipchoge avez a l'info fait... que Jimmy va courir Paris, mais pas ça. bah, Ah. c'est une info, c'est une indiscrétion. Oui, on n'est va pas voir si ça sûr. se confirme. On balance ça comme ça, Ouais, c'est une ça. chance sur 2. Non, ce que je voulais dire, c'est que oui, Eliud a fait 3 Olympiades d'affilée, puisqu'il a visé une 3e médaille olympique, mais il n'a pas réussi à Paris. Ouais. Mais chez les Français, ouais, c'est rare. Nico, c'est un beau défi quand même. C'est ce qui t'anime? Ah bah oui, c'est sûr que c'est le gros objectif. C'est le gros objectif, oui, comme
comme tous les 4 ans, quoi. Donc oui, j'espère en faire partie. Après, si je suis pas du voyage, c'est que j'aurais pas été assez bon et qu'il y aura eu meilleur que moi. Donc j'ai déjà fait 2 Olympiades, donc je vais pas me plaindre. Et mentalement, comment tu affrontes tout ça? Je l'ai dit, c'est un sport très ingrat. Nous, on en parle avec passion parce que ceux à qui on s'adresse, forcément, sont des passionnés de course à pied, mais n'ont pas cet enjeu comme ça de perf comme toi. Tu fais quelques sacrifices. La famille est très importante pour toi, on l'a bien compris avec Florian, avec Nino. Là, tu te retrouves à Font-Romeu au mois de novembre tout seul à faire des séances et à les envoyer à ton coach. Non, mais on peut en sourire, mais c'est une vraie épreuve mentale, c'est ça que je veux te dire. Et là, il faut être armé quand même pour affronter tout ça, quoi. C'est vrai que des fois, quand ils sont partis là samedi, que je me suis retrouvé seul, j'étais à moitié malade, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Tu vois le pourquoi tu cours, j'aurais pu te le demander ce matin, pour faire 5 bornes sous la pluie, neige. C'est ça. C'est ça. Je me suis dit pourquoi s'infliger ça des fois, mais bon après quand je me dis au final c'est que entre guillemets 3 semaines et après c'est 3 semaines où je suis loin d'eux, mais après je me dis aussi c'est une chance de pouvoir faire ça toute l'année. Et, toute l'année je suis là tous les jours, tous les jours à la maison. Enfin, t'es pas quelqu'un qui part régulièrement en stage très souvent non plus. Et puis même si c'est 2 fois dans l'année, c'est 2 fois 4 semaines. Ils peuvent venir quand même sur certains moments. Donc je me dis comparé à quelqu'un qui bosse de 8h à 20h tous les jours, qui voit jamais ses enfants. Je suis quand même chanceux de pouvoir en profiter au quotidien. Donc je me dis, oui, il y a des sacrifices à faire aussi. Donc ça en fait partie du métier. Donc voilà, il faut les faire et puis et profiter après en dehors des périodes où c'est vraiment intensif, quoi. Vous qui êtes 2 grands professionnels, Johan, toi tu distilles tes conseils toutes les semaines dans RMC Running. Toi, Nico, tu reviens régulièrement. Quel conseil vous donneriez là justement à tous ceux qui sont en prépa marathon de fin d'année ou ceux qui vont se lancer sur le mois d'avril? Avec le recul que tu as, Nico, quels sont les enseignements que tu as tirés de tes dernières prépa marathon? Qu'est-ce qui fait la diff? Est-ce que c'est le volume? Est-ce que c'est l'intensité? Est-ce que c'est les sensations des sorties longues? Des conseils qui sont applicables chez les coureurs amateurs, hein, je précise bien. Oui, parce que 20 x 400... le 20 x 1000, laissez-le. Et les 40 x 400, laissez tomber aussi. C'est sûr. Non, mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, Nico? Sur une prépa marathon, c'est de vraiment s'écouter et de ne pas en faire trop. Et de vraiment, je me dis toujours, à la fin de chaque séance, sur la dernière série, de pouvoir toujours se dire qu'on aurait pu en faire quelques-unes de plus, quoi. Ouais. De pas se cramer la prépa. Ouais, c'est ça vraiment, parce que la prépa, marathon, c'est quelque chose d'assez dur, assez long. Donc si on se crame sur chaque séance, ça va pas le faire. Donc vraiment, vraiment s'écouter, rester dans le contrôle sur chaque séance. Et après garder du plaisir surtout, quoi. Yodu, c'est ce que tu disais très bien, c'est le calcul de la forme aussi et la gestion intelligente, c'est-à-dire savoir se jauger, savoir si on n'est pas prêt trop tôt, si on n'est pas trop en retard, tout ça c'est de la jauge, ça s'apprend avec le temps et l'expérience, mais c'est important de contrôler soi-même ses sensations quand même. Ouais, c'est important. Après c'est vrai que le marathon a cette difficulté, c'est que même si tu fais la plus belle des prépas, on l'a vu avec Félix Bourg au marathon de New York, à qui on pense il a fait certainement l'une de ses plus belles prépas d'après ce qu'il a dit. Et tu vois, il abandonne au 37, il tombe malade quelques jours avant et pam, patatras, tout tombe à l'eau. Et donc effectivement, la prépa parfaite n'existe pas, il y a des hauts, il y a des bas, il faut savoir bien jongler avec tout ça. Et même quand on fait la prépa parfaite, des fois ça passe pas. Et des fois on va avoir une préparation super compliquée en faisant des trucs de briques et de broc et on va faire un chrono de dingue. Donc de garder à l'esprit que la compétition c'est le jour J et c'est là où on va être jugé, mais que voilà, tout au long de la prépa il y aura des hauts, il y aura des bas et il faut essayer de faire attention le plus longtemps possible. Et comme on l'a vu avec Félix, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la veille, il peut t'arriver un truc. Donc voilà, restez vigilant même jusqu'au dernier moment, quoi. Ouais, et ne pas tout remettre en question si une course se passe exactement, mal. C'est ça aussi qui est important. Là, justement, c'est les hauts, les bas. La prépa marathon, c'est long. Et il y aura forcément des séances qui seront plus compliquées que d'autres. Et c'est justement celle-là où il faut réussir à se faire mal et à être fort malgré tout. Parce que c'est pas quand tout va bien et que tu es en forme que quand ça court tout seul. Ça, c'est facile, mais c'est quand c'est compliqué. Ouais.
Nico, question bête, c'était une course intermédiaire, mais comment tu réagis après les 20K quand tu te dis je sors pas la course que je voulais? Bon, après, ils sont partis comme des avions et t'as suivi 4 km. Après, t'as laissé Étienne aller survoler Paris avec ses chaussures pleines de turbo. Non, mais comment est-ce que là, avec l'expérience, tu digères plus facilement ce genre de truc quand une course d'entraînement se passe moyennement? Bah, tu passes vite à autre chose? T'as appris à relativiser? Oui. Oui, bah, je suis passé rapidement à autre chose parce que déjà, vu les circonstances, je savais que c'était parti trop vite. Donc forcément, je savais qu'il y avait un risque. C'était un gros risque. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai à moitié explosé. Enfin, j'ai préféré me relever un peu avant d'exploser complètement. Donc j'ai vraiment pris ça comme un entraînement. Et puis j'ai préféré ne pas finir vraiment cramé pour justement repartir derrière sur une grosse semaine d'entraînement. Donc voilà, c'est un test qui s'est pas hyper bien passé, mais bon, après ça sert toujours. Donc, Nico, c'est le roi si tu regardes sa fiche FFA avant ses marathons, tu te dis, bon, c'est souvent, tu vois, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que des fois, c'est des 10K en 28,50, des semi en 1,3. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est son temps de passage pour le marathon. Voilà, il a parfaitement intégré le principe des courses d'entraînement. Les courses d'entraînement qui sont des courses d'entraînement et où il faut être prêt le jour J. Et ça, Nicolas, il est très fort sur ça parce que, je vous dis, allez voir sur sa fiche FFA, sa fiche FFA me fait pas peur. Mais par contre, son plan d'entraînement, il me fait peur. Son plan d'entraînement fait peur donc, et son chrono sur le marathon aussi. Fait peur. Donc effectivement, il faut savoir après quoi on court. Il est capable de fixer un objectif précis le 7 décembre et de se dire tout le reste c'est des pierres que j'apporte comme ça, mais l'objectif c'est le 7 décembre et il s'affole pas si ça passe mal. T'as prévu avec ton coach d'ailleurs et ta nouvelle méthode d'aller progresser sur les distances inférieures, Nico, de refaire plus de vitesse, d'aller plus vite sur 10, plus vite sur semi? Pour le moment, l'objectif là, c'est vraiment Valence, mais après, je pense que après, pour début 2026, pourquoi pas. C'est vrai que j'avais quand même bien aimé l'an dernier. J'avais fait la prom classique, j'avais fait le 10 km à Valence aussi. J'avais fait Cannes aussi le 10 km. Bon, là, j'étais en prépa, mais j'avais quand même bien aimé, donc pourquoi pas. Enfin, je pense que oui, ça sera. On n'en a pas encore vraiment discuté, mais je pense que ça va être dans les tuyaux, oui. Bon, écoute, Nico, reste avec nous parce que faut que tu nous parles d'un modèle On tout de suite. RMC. Le bon plan matos. Parle-nous, Nico, de la Cloudboom Max, voilà, qui est une chaussure de qualité de la marque On, la marque suisse. C'est ton équipementier depuis plusieurs mois, voire 2 ans déjà, Nico, que tu es chez eux, ou plus que ça? Depuis 2022. 2022, donc ça fait 3 ans déjà. Une marque qui est reconnue désormais dans le milieu pour la qualité des chaussures, la qualité des mousses. La spécificité de ce modèle, Nico... Vainqueur du marathon de New York. Et ben voilà, bravo. Chez les filles ou chez les garçons aussi? Non, chez les garçons, c'est... Chez les filles. Chez les filles, Hélène Aubéry, c'est ça? Ouais. Non, c'est ça. Impressionnante. Et d'ailleurs, tu l'as déjà félicité sur quoi? Sur Berlin avant, je crois. J'avais vu ça passer il y a quelques mois ou quelques années peut-être. Hélène Aubéry, une légende du marathon féminin. Elle a gagné Boston aussi. Déjà, voilà, c'est ça. Donc elle a un petit palmarès. Ouais, ça commence à causer. Ça commence à être intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce modèle? Tu l'as utilisé encore ce matin. C'est un modèle qualité, mais qui est accessible à tous en fait. C'est ça, c'est un peu la version de la Cloudboom Strike, mais un peu pour les coureurs qui vont courir plutôt entre 3 heures et plus, quoi. Donc il y a encore plus de mousse et la plaque, c'est pas une plaque carbone, c'est une plaque en fibre de verre. Donc c'est un modèle que moi j'utilise surtout sur des séances. Il y a quand même une plaque. Oui, il y a quand même une plaque, mais c'est pas du carbone du coup. La chaussure est un peu plus lourde que 296 Strike, grammes la chaussure. Donc elle est un poil plus lourde, mais il y a beaucoup plus d'amorti, beaucoup plus de confort en fait que forcément pour ceux qui courent le marathon quasiment deux fois plus longtemps que nous. Il faut plus d'amorti, plus de confort aussi. Donc moi c'est un modèle que j'utilise. Là j'avais un tempo un peu ce matin entre 3,50 et 4 au kill. C'était parfait pour ça. Et après je la trouve. C'est un modèle que je trouve assez vraiment dynamique aussi. Donc et qui vraiment tu sens pas les kilomètres passer, quoi, parce que ça amortit bien. Après la séance, t'as les jambes vraiment fraîches. Il y a une bonne accroche pour courir dans la neige? Tu glissais pas, ça? Écoute, j'ai pas encore testé parce que ce matin c'était la neige fondue, donc.
Mais sinon, ça a l'air d'être pas mal comme accroche. C'est un modèle que tu mets pour tes tempos relativement faciles. C'est pas un modèle de récup d'endurance fondamentale, on est d'accord, pour toi? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment, Voilà. c'est vraiment un modèle où quand même il faut quand même courir quoi avec. Voilà, il faut Donc pour envoyer un peu. coureur en plus Ouais. de 3h30 au marathon qui cherche une chaussure C'est ça. un peu à plaque C'est ça. sans aller sur une carbone et sans aller sur une chaussure à 170 grammes, Mm. C'est pas C'est un mal. peu l'équivalent de la Superblast chez Ouais, Asics, quoi. ok. Ce dont on parlait, souviens-toi, Yodu, Mm. sur la prépa marathon de Paris avec nos champions. Ok. Ceux qui visaient entre 3,15 Ouais, et c'est ça. 3,45, on leur avait conseillé un modèle Ouais. non pas carbone. Mais un avec modèle la même plutôt mousse, comme celui-là, mais ouais. par contre, Non, voilà, non, plus ça lourd. sert pas à grand chose. Exactement. C'est un beau modèle, hein, 240 €, une longue durée de vie pour ces chaussures. Il y a 3 coloris disponibles. Petit coup de cœur pour celles qu'utilise Nico, les jaunes avec les, Ah oui, elles sont jolies. les petites lignes roses. Alors l'hiver, salissant. Ouais, bah, ça dépend. Dans la neige, ça se nettoie les chaussures. Ouais, là, ouais. C'est ça. Sinon, Oui, il y a- bah, la neige c'est blanc donc. et voilà, il y a noir et blanc où il y a la couleur habituelle de On avec ce vert si particulier. Ah, il est joli, ouais, ce vert. Magnifique modèle qu'on vous fait gagner grâce à Nico. Donc si vous êtes intéressé, vous allez sur nos réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et vous participez au tirage au sort. Nico, il nous reste à te remercier, à te souhaiter bon courage pour Ah oui. les Bah, 20 c'est fois moi qui vous 1000 remercie. et les 40 fois 400. On pensera à toi. On pensera à toi. Tu peux écouter RMC Running, ça t'occupera. Oui, voilà. Pourquoi pas. Et Oui, surtout, bah, c'est vrai. j'espère qu'on se verra à Valence. Hein. Attends-nous, s'il te plaît, à l'arrivée. Comme ça, Bah, j'espère aussi. on Voilà. peut se Vous, croiser. vous arrivez quand à Valence? Ah bah nous, on arrive le vendredi, mais je te Le parle de- vendredi, on, Ouais. on ouvre les portes. nous. Voilà, c'est ça. Mais surtout, j'espère qu'on se verra sur la ligne d'arrivée. Donc faut que tu restes un peu, quoi. Désolé. Oui, On bah, va trouver un écoute, truc à faire. C'est ça le truc. je vous attendrai. Dans le tapis Bon, bleu. bah, avec plaisir. Un grand merci Nico pour ta disponibilité. Un grand merci au Bah, maître merci à vous en Yodu, tout cas. Avec et qui était plaisir. à Paris. Quel bonheur quand tu es là. Ah ouais. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.